Salut la Team Sac, c'est toujours, mais alors toujours un réel plaisir pour moi de me retrouver devant vous. C'est vrai que ça fait un bon coup que j'ai pas fait de vidéo, mais beaucoup de concerts. Mais je trouve toujours, mais j'arrive toujours à trouver une petite minute de mon temps pour partager avec toi une expérience. Et comme je l'ai dit, ici, je me sers de mes propres expériences de musicien professionnel pour partager avec toi beaucoup de trucs et astuces qui vont très certainement t'aider dans ton apprentissage du saxophone. Alors si tu es musicien professionnel, musicien apprenti, amateur de musique, mordu de musique, passionné de saxophone comme moi, ne bouge pas et on se retrouve tout de suite juste après ceci. Plusieurs de mes apprenants m'ont interpellé sur la question de comment comprendre les modes. C'est pour ça que j'ai décidé, dans mon processus de 10 vidéos dédiées à l'improvisation, de faire une vidéo dans laquelle je parlerai des modes. D'où le titre de la vidéo, comment mieux comprendre les modes. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'un mode, c'est une gamme. Et qu'est-ce que c'est une gamme? Une gamme, c'est un ensemble de notes successives qui répondent à un plan, un schéma de construction bien précis. Ça veut dire, par exemple, je tiens à mentionner qu'il existe plusieurs gammes, plusieurs types de gammes. La gamme majeure, la gamme mineure, la gamme blues, la gamme pentatonique. Mais quelle que soit la gamme, chaque gamme répond à un type, un schéma, une structure de construction bien précise. Et une gamme, le nom d'une gamme est déterminé par deux paramètres. Sa fondamentale, c'est-à-dire la note de départ, et l'intervalle qui existe entre la première et la troisième note. Cet intervalle-là détermine le caractère majeur ou mineur de la gamme, ou alors d'un accord. Ça veut simplement dire que si l'intervalle qui existe entre la première et la troisième note est d'un ton, on aura affaire à une gamme majeure. Si l'intervalle qui existe entre la première et la troisième note est un ton et demi, on aura affaire à une gamme mineure. Donc, quand on a déjà déterminé si la gamme ou alors le mode est mineur ou majeur, on n'aura plus maintenant qu'à regarder la note de départ et pour donner le nom de la gamme. Non, ça c'était juste à titre de rappel parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse particulièrement. Donc, déjà on va travailler en Do, en clé concert naturellement. Donc tu as la gamme de Do. Cette gamme est appelée la gamme naturelle de Do parce qu'elle commence sur le Do, mais elle est aussi appelée le mode ionien de Do parce que c'est le premier mode, c'est le mode naturel. Ça veut dire que si tu respectes, ça veut dire simplement que si tu respectes cette structure de construction de la gamme majeure de Do, tu prends une tonique, c'est-à-dire une note de départ quelconque, tu respectes la même structure de construction, les mêmes intervalles, tu obtiendras tu obtiendras une autre gamme, un autre mode ionien, mais cette fois-ci ce sera le mode ionien de la note de départ. Par exemple, si tu prends la note de Ré, tu respectes les mêmes intervalles, tu auras le mode ionien de Ré. Maintenant, le mode dorien. Le mode dorien est le mode qui part de la note de Ré en gamme de Do. C'est-à-dire, au lieu de progresser la gamme de Do en commençant par Do, on va commencer par Ré cette fois-ci et ça donnera ceci. Le mot dorien commence sur la note de Ré et correspond à toutes les notes de la gamme de Do. Alors, comment comprendre le mode dorien? Si tu veux connaître le mode dorien d'une note quelconque, tu n'as qu'à chercher la gamme majeure pour laquelle cette note est la seconde. Parce que le mode dorien commence sur la seconde. Je dis n'importe quoi. Si on te demande de donner le mode dorien de Ré, ben tu cherches simplement la gamme pour laquelle le Ré est la seconde. Alors le Ré est la seconde de Do. Alors le mode dorien correspond aussi à la gamme naturelle, à la gamme majeure de Do. C'est plus facile à comprendre comme ça. Le mode dorien de Ré correspond à la gamme majeure de Do. Même enchaînement de notes.
Tu as le mode. Maintenant, on va parler maintenant du troisième mode. Un mode qui va de Mi, mais avec les mêmes notes de la gamme naturelle de Do. Cette fois-ci, on commencera à progresser le mode sur la note de Mi. Là, on progresse la gamme à partir de la note Mi jusqu'à la prochaine note Mi, c'est-à-dire l'octave, et on ne touche que les notes qui constituent la gamme naturelle de Do. Ce mode est appelé le mode phrygien, ce qui veut dire simplement que si on te demande, ou alors si tu veux trouver le mode phrygien d'une note quelconque, tu n'as qu'à chercher la note, tu n'as qu'à chercher la gamme pour laquelle cette note en question est la tierce. Donc, le quatrième mode qui va de la note Fa, ça va donner ceci. Si tu veux retrouver le mode lydien d'une note quelconque, tu n'as qu'à chercher la gamme dans laquelle cette note-là est le quatrième degré. Donc, le mode lydien correspondra à la gamme majeure de cette note. Maintenant, on va parler du cinquième mode, celui qui va de la note Sol. Ça donne ceci. Le cinquième mode est le mode qui va de Sol à Sol. Même principe. Si tu veux trouver le mode mixolydien, parce que le cinquième mode est le mode mixolydien, si tu veux trouver le mode mixolydien d'une fondamentale quelconque, tu cherches juste la tonalité dans laquelle cette note-là est la quinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu veux par exemple le mode mixolydien de La, ben, le La est la quinte de quelle note? Le La est bien évidemment la quinte de Ré. Donc, le mode mixolydien de La correspond à la gamme majeure de Ré, tout simplement. Le sixième mode, qui est le mode éolien, il va de La à La. Même principe. Si tu veux retrouver les notes du mode éolien pour une fondamentale donnée, tu cherches juste la tonalité dans laquelle cette note-là est la sixte ou alors la sixième note. Donc, si tu es en sol, si par exemple tu veux retrouver le mode éolien de Mi, par exemple, Mi est le sixième degré de la tonalité de Sol. Donc tu n'auras qu'à jouer les notes de la gamme de Sol majeur et tu seras en train de jouer le mode éolien de Mi. Maintenant, le septième mode, qui est le mode locrien, qui va de Si à Si. Le principe reste le même. Si tu veux retrouver les notes du mode locrien pour une tonique quelconque, il te suffit juste de retrouver la gamme majeure dans laquelle cette note-là est le septième degré. Par exemple, si tu veux retrouver le mode locrien de Do, tu n'auras qu'à retrouver la gamme majeure dans laquelle le Do est la septième. Majeure, bien sûr. Et cette gamme majeure-là correspondra au mode locrien de Do. Voilà, ainsi dit, je viens de partager avec toi cette astuce qui te permettra de mieux comprendre les modes, de les comprendre un peu plus rapidement, de déconstruire l'image selon laquelle les modes c'est compliqué à appréhender. Et j'espère que ça t'a aidé. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il va falloir nécessairement que tu te familiarises avec ces modes-là. Ça veut simplement dire que tu dois passer du temps à jouer les notes de chaque mode, les entendre, écouter la couleur que ce que chaque mode produit. Tu dois pouvoir déterminer si ce mode est majeur ou mineur, c'est-à-dire en regardant l'intervalle qui existe entre la première note et la troisième. Je te l'ai dit avant au début de la vidéo. Une fois que tu as déterminé si le mode est majeur ou mineur, tu dois pouvoir travailler, pouvoir détecter les notes de couleur, parce que chaque mode a des notes de couleur, des notes sensibles, des notes sur lesquelles quand tu arrives, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose que tu sens.
Et ça, c'est un travail personnel. Tu vas devoir le découvrir toi-même. Et tu ne peux le découvrir qu'avec de la pratique, la routine, en progressant ton mode, en progressant et en déterminant dans quel contexte tu peux l'utiliser. Parce que déjà, quand tu sais déjà qu'un mode est majeur, d'office, tu sais que tu ne peux l'utiliser que dans des contextes où tu vas avoir un accord majeur. Quand tu sais qu'un mot est mineur, tu sais que tu vas l'utiliser dans des contextes où tu veux faire sonner sur un accord mineur. Maintenant, tu vas devoir t'entraîner pour détecter, pour ressentir les différentes approches que tu peux développer. Parce que comme je te l'ai toujours dit ici, à un moment donné, la musique, l'improvisation a un caractère purement personnel. La musique et l'improvisation ont un caractère purement personnel. Donc, il va falloir que tu développes ta propre identité, ta propre couleur, ton propre langage. Alors, nous voici arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que les astuces du jour t'ont plu. Je vais t'inviter une fois de plus à faire quelque chose pour moi, s'il te plaît. À me laisser un pouce, liker la vidéo, partager pour que plusieurs personnes comme toi puissent bénéficier de ces astuces et t'abonner si ce n'est pas encore fait et inviter massivement plusieurs personnes autour de toi à s'abonner pour ne manquer aucune vidéo de ce programme d'improvisation qui est très important et qui, je suis certain, aidera plusieurs, mais alors beaucoup de musiciens. Sur ce, on se dit à très bientôt. Bye bye!